ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO. Bonjour Madani. Salut, vous allez bien? Ça va bien. Écoute, ça fait plaisir de te voir ici. Parce que j'ai eu l'occasion de te voir, on va en parler, au Beaux-Arts Comedy Club, avec tous les artistes qui ont passé ce jour-là. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Présente-toi. Du coup, moi je m'appelle Madani, ça fait maintenant 6 ans que je suis humoriste. Et je fais notamment du stand-up, donc je suis seul sur scène à faire des blagues. Et ce qui m'a donné envie de faire ce métier, forcément c'est le Jamel Comedy Club qu'on voit forcément sur les réseaux, avant sur Canal+. Et j'ai commencé le stand-up d'abord en faisant du théâtre d'improvisation. Donc j'ai intégré une troupe de théâtre à Condé-sur-Escaut et j'ai enchaîné sur du stand-up en seul en scène. Alors, le Jamel Comedy Club, il faut peut-être resituer. En fin de compte, c'est une enseigne, Jamel Comedy Club. C'est une enseigne, c'est voilà. Il n'y a pas à chaque fois Jamel qui vient. Non, il n'est pas le prof de tous ces trucs-là. C'est une enseigne. On devient comment humoriste? T'étais le dernier de la classe et puis tu faisais tout le temps des blagues. Non, mais je sais pas. J'étais pas le dernier de la classe, mais en gros, faut aimer l'humour, faut aimer rigoler avec ses amis de base. Je pense que faut avoir une empreinte humoristique pour se lancer déjà sur un plateau, avoir l'opportunité de le faire aussi. Faut avoir l'opportunité. Moi, je trouve que c'est un milieu qui est accessible facilement. Donc là, par exemple, à Valenciennes, même de Valenciennes, on peut faire de l'humour maintenant, vu qu'on a un comedy club. Donc c'est assez accessible comme discipline. Et voilà, je me suis lancé, ça m'a permis. Mais c'est pas donné à tout le monde de faire rire. Non, c'est pas donné à tout le monde. C'est plus dur de faire rire que de faire pleurer presque. C'est ça. Pour pleurer, c'est plus facile. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Non, c'est vrai que l'humour. Moi, je vais raconter une blague, ça va tomber comme une vieille chaussette, quoi. Parce que j'ai pas cette facilité de raconter quelque chose. Toi, c'est déjà, tu sais raconter une blague. Hein. Déjà, comme on en a parlé de l'école. Moi, déjà à l'école, je faisais des blagues dans la classe. J'étais un peu perturbateur, on va dire. Voilà, c'est ça. T'étais pas loin du dernier, quand même. J'étais un peu perturbateur, tout le temps avoir cette punchline qui dérange le prof, on va dire, mais qui fait rire la classe. Et j'ai tout le temps été, entre guillemets, le clown. Je suis pas forcément quelqu'un qui se fait remarquer, mais j'essaye de mettre une petite punchline de temps en temps qui fait rire un peu... Alors, tout le monde. Donc, tu as créé un endroit. Alors, il se situe où cet endroit? En gros, on est en relation avec le bar L'Espadrille à Valenciennes, qui se situait rue de Fin-Mars, c'est ça. Et récemment, on déménage un peu plus haut du côté du stade du Hainaut. C'est rue Baudouin, il me semble. Et en gros, là, on est à travaux et on réouvre, le bar réouvre le 22 novembre. D'accord. Et nous, on relance les comédie clubs en décembre. Donc, c'est toujours dans le bar L'Espadrille, sauf qu'on a déménagé à 500 mètres de l'ancien lieu. Tu disais que tu as fait du théâtre, ça a servi quand même d'avoir fait du théâtre. Oui, en fait, le théâtre... sur scène aussi. Oui, c'est ça. Ce qui est plus simple en théâtre, c'est qu'on n'est pas seul. Donc, en fait, on a une équipe, on a un texte à apprendre. Et moi, par contre, je faisais du théâtre d'improvisation. Donc, avec quelle troupe? La troupe des Zinc. Oui, on les a reçus. C'est ça. Je me souviens. Donc j'ai commencé avec les Zinc. Et en gros, ce qui différencie le stand-up du théâtre d'improvisation, c'est que le stand-up, c'est plutôt écrit et parfois on a de l'interaction avec le public. Donc ça, c'est vraiment de l'impro. Et l'impro, c'est carrément... Il n'y a pas de texte du tout. C'est une équipe, même 2 équipes qui s'affrontent avec un arbitre. Il nous lâche un thème et on improvise. L'improvisation, c'est pas facile non plus, j'ai envie de dire. Non. J'ai vu déjà plusieurs spectacles d'improvisation. C'est vrai que quelquefois, on essaye de faire de l'humour et puis quelquefois, ça tombe à plat. Ça tombe à plat, ouais. Et oui. Et quelquefois, il y a des soirées. Moi, je me rappelle d'avoir été faire une soirée un jour à... Je sais plus c'était quelle équipe. Il y avait 2 équipes. Il y avait une équipe belge et puis une équipe française. Je crois que c'est celle de Saint-Amand qui était là. Et ils nous ont fait un truc, mais alors, digne de grands professionnels. C'est vrai que l'humour, c'est quand même quelque chose qui se travaille. Alors, comment on fait pour travailler son humour, justement? En fait, on a des techniques. Déjà, ça commence par le français à l'école, tout simplement. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais moi, de mon côté, on avait des cours où on mettait en avant l'humour.
Donc les différents types d'humour à utiliser, l'exagération, etc., les procédés humoristique. Comme le concours d'éloquence. Comme les concours d'éloquence, exactement. Et donc on a des techniques qu'on met en avant avant de monter sur scène pour écrire nos sketchs. Et ensuite, c'est les idées qui viennent. Par exemple, on est à un repas de famille avec des amis, il y a un truc drôle, je vais le noter dans mon téléphone et après je vais le développer. D'accord, donc c'est comme ça que tu travailles. Oui. Mais donc tu dis qu'à l'école vous avez développé, mais c'est récent ou... Non, au collège, en fait, vieux, au collège, on l'a pas connu. Moi, à l'époque, il y avait tout juste des cours de théâtre, mais bon. Moi, de mon époque, c'était après... le malade imaginaire. De mon époque, il y a pas longtemps. Hein. Alors moi, de mon époque, la vôtre, je sais pas. Mais non, mais en tout cas, je me souviens très bien que je me souviens, c'était Madame Troidec, ma prof de français au collège, et on apprenait les procédés humoristiques. Il y avait les métaphores, les comparaisons, et en parallèle aussi il y avait les exagérations, tous ces procédés humoristiques qui vont, on va dire, déguiser et habiller une blague. Et ça permet aussi de prendre confiance en soi pour Exactement. les jeunes qui n'ont pas confiance en Exactement. eux. Quand tu fais ça aujourd'hui, tu as l'impression de devenir plus professionnel? En fait, de base, c'était plutôt, on va dire, un loisir. Parce que faire du théâtre le soir, c'est un loisir. Moi, j'ai des potes qui font du football le soir, moi, je fais des blagues. Voilà, c'est Et ça. en fait, à force de prendre du niveau, etc., à force d'être sollicité, on peut en faire notre métier. Moi, je le fais pas encore parce que c'est un choix, mais j'aurais pu le faire. Je peux le faire. Mais c'est vrai que être humoriste, aujourd'hui, déjà, il y a beaucoup d'humoristes. Et c'est pas on n'a pas vraiment une sécurité, vous savez. Mais être humoriste, c'est faisable. On peut en vivre. Et moi, aujourd'hui, par exemple, je peux en vivre. Mais tous les grands humoristes que l'on connaît, des Danny Boone, des Gad Elmaleh, etc., ils ont commencé aussi dans les petits théâtres comme ça, à faire un peu de stand-up, etc. Et puis ça a fonctionné. Hein. Ça a fonctionné. Voilà. En fait, on commence, comme j'ai des potes humoristes, on commence tout le temps par des petits théâtres, des petits cafés qui nous accueillent comme l'Espadrille, à faire des blagues devant une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes. Et plus on grandit, plus on prend de l'ampleur, plus on est sollicité par des grands théâtres, comme j'ai eu la chance de faire le théâtre de Denain. Donc là, c'est vraiment 550 personnes. C'est vraiment une plus grosse ampleur. Et à force d'avoir du niveau, forcément, on est sollicité et il y a des portes qui s'ouvrent. Et de quoi tu t'inspires pour écrire tes sketchs? Parce que le stand-up s'inspire beaucoup, ce qu'on voit un peu partout, de la vie de tous les jours, en fait. Et c'est ce qui fait rire. C'est ce qui fait rire. C'est la vie des gens et de ce qu'on peut vivre chaque jour. de se reconnaître dans une situation, ça nous fait rire. Et le fait d'avoir des techniques pour exagérer ces situations. Et je pense, moi, ce qui me fait plus rire, c'est quand je me reconnais dans ce qu'un humoriste dit. Ça me fait rire, je me mets à sa place. Et moi, je me sers aussi du quotidien. J'ai des sketchs sur Valenciennes, par exemple. C'est mon quotidien et je raconte ce que je vis aux gens, mais de façon rigolote. Alors, à l'Espadrille, c'est une toute petite salle. Il y a quoi? Il y a peut-être 20, 30, 40 personnes au grand maximum? Au maximum, il y avait 70 personnes. 70 personnes. Ouais. Mais comment on fait alors de passer de 70 personnes à une salle de 500 personnes? En fait, à force de jouer dans des comedy clubs, on peut être repéré par des programmateurs, des gens qui tiennent une salle. Par exemple, à Lille, on peut rencontrer dans la salle, dans le public, le tenant du Sébastopol qui vient ici et qui nous dit j'ai une occasion pour toi de le faire, est-ce que tu viens le faire? Ou alors il y a les premières parties des grands humoristes. Donc les premières parties aussi, ça fait découvrir des gens et ce qui fait que on a un petit... On revisite de temps en temps. Ce qui fait que c'est ce qui nous ouvre les portes aussi, les premières parties de grands humoristes. Il y a de plus en plus de femmes qui sont humoristes. Oui. Et c'est peut-être pour elles plus facile de s'exprimer sur l'humour sur scène, en fait. Je pense à Nawen Madani qui est venue la semaine dernière à Cambrai. Et la première partie, c'était une femme. Oui. Donc elle n'était pas connue, mais c'était très drôle ce qu'elle a fait. Et c'est vrai que comme ça, les premières parties, comme dit Madani, ça permet aussi aux jeunes talents de se faire connaître. De se faire connaître, de se faire découvrir, c'est ça. Et allez-y. C'est pas, non, c'était pour une autre question. C'était, vous êtes combien de milliers d'humoristes en France? En France.
Comme on dit, des milliers. On Puisque, est des milliers en France. On en parlait la dernière fois avec un groupe de rock. C'est la même chose. Nous, à notre époque, on n'avait pas tous ces trucs-là. Mais aujourd'hui, vous avez Internet, donc vous regardez beaucoup ce qui se passe sur Internet. Moi, je suppose que toi aussi, tu regardes énormément. Tu vas peut-être piquer 2-3 petites blagues à machin truc bidule. Gad Elmaleh, il l'a fait, donc ça va. Ça t'arrive, hein? Non, en fait, dans le milieu, c'est très mal vu de voler des blagues, forcément. Et aussi, c'est du plagiat. C'est pas un peu, c'est du plagiat. Et en fait, au début, on a tendance à vouloir s'inspirer d'humoristes, à vouloir copier des humoristes. Mais je pense qu'il fait qu'on peut fonctionner, c'est d'être unique. C'est ce qui fait que les gens vont vous remarquer. C'est pas un humoriste qui va imiter Gad Elmaleh, on va pas le retenir parce qu'on va dire c'est du Gad Elmaleh. Alors que si on a ce petit truc en plus, vous savez, c'est ce qui fait que on va monter. Et au Beaux-Arts Comedy Club, donc il y a des artistes qui viennent de toutes les régions, mais aussi de Valenciennes, parce qu'on a aussi des humoristes à Valenciennes. Ah bon? Oui, absolument. Ils étaient très marrants d'ailleurs. Oui. Et donc, est-ce que tu as une programmation pour le Comedy Club, là, après les travaux, peut-être? Là, après les travaux, on n'a pas encore fait la programmation, mais j'ai quand même ma petite liste d'humoristes. En fait, les humoristes du secteur, ce sont des amis, ce sont des collègues. Donc, j'ai cette petite liste, au moins une 50aine d'humoristes à placer. Et le problème, c'est que tous les soirs, j'en ai 5 à placer. Ce qui fait que sur une saison, je vais essayer de placer tout ce que j'ai, mais sur une saison, c'est pas assez. Du coup, ça continue. Et la programmation, ça sera comme avant, tous les jeudis? Ça sera tous les 15 jours. Tous les 15 jours, oui. Tous les 15 jours. D'accord. Et donc, on aura toutes les infos sur le Facebook. Je t'en prie. Toutes les infos ça, c'est le gros problème des artistes. Hein. Il est sur scène, il a une quinte de tout, ça pardonne pas. Ça. Surtout là, à cette période. Ouais. Alors, donc il y aura, tous les 15 jours, il y aura 4-5 humoristes qui viendront, qui feront leur spectacle. Ça va se dérouler comment? C'est un repas spectacle? C'est comment? Non, en gros, c'est un bar. L'entrée est gratuite, mais sur consommation, donc on est obligé de prendre au moins une boisson au bar. C'est le tarif. Ce qui est quand même le minimum. Ça quoi. Va. C'est accessible. Et du coup, 5 à 6 humoristes qui viennent 10 minutes chacun, exposer 10 minutes de sketch de leur spectacle. J'essaie d'être le plus large possible dans la programmation. Et j'impose aussi aux humoristes qui reviennent de faire différent de ce qu'ils ont déjà fait. Oui, pour avoir des nouveautés. Ouais, pour avoir des nouveautés, si on a un public fidèle, ce qu'on a, on a un public fidèle. C'est complet à chaque fois. C'est complet. Là, on a fait une saison complète du début à la fin. Donc, si on a... C'est un sketch aujourd'hui. C'est un sketch. Voilà, tu vois, il faut que tu viennes. Ouais, c'est ça. Et du coup, si on a un public fidèle, on se doit de leur donner du contenu, de ne pas faire la même chose, etc. etc. Et donc, toi, tu es humoriste, hein, on va parler aussi de ce côté-là. Tu te produis où? Moi, je me produis à 80% du temps sur l'île. Sur l'île, il y a au moins une quinzaine de comédie clubs. Et du coup, c'est plus facile, c'est plus accessible et facile de jouer sur l'île. Mais je me produis dans toute la France, en Belgique, etc. D'accord, tu as eu l'occasion de jouer dans des scènes autres que dans le Nord, en fait. J'ai joué à Paris, j'ai joué à Nice, j'ai joué à Nantes, j'ai joué à Bruxelles, j'ai joué à Namur. Et donc, tu ne veux pas en faire véritablement ton métier par peut-être manque de sécurité, comme tu disais. Déjà, c'est un manque de sécurité. Et c'est pas que je veux ne pas en faire mon métier. J'en ferai mon métier si un jour vraiment ça explose, forcément. Mais ça reste un plaisir pour moi. C'est pas un but d'en faire mon métier. Pour l'instant, c'est encore un plaisir. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. En faire un plaisir d'abord et après... on verra. Après un métier. Et donc, tu t'inspires de quoi pour écrire tes sketchs? Donc, je m'inspire de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, la vie courante, une situation, l'actualité. Parfois, on est obligé de jouer avec l'actualité. Un chien qui vient en interview, ça peut être un sketch. Il n'était pas prévu, mais il est là. C'est ça. De la vie quotidienne. Et quels sont tes artistes préférés? Quelles sont tes références? Mes références, forcément, au début, c'était
tout ce qui tournait au Jamel Comedy Club. Donc ça, on va dire, c'est la base du stand-up. Mais je vois, c'est la base pour tout le monde. C'est la base je pour tout le pense, monde. hein, C'est une grosse référence, le Jamel Comedy Club. Après, Roman Frassinet, je ne sais pas si vous connaissez. Roman Frassinet. Pardon, j'ai vraiment un problème avec ma gorge. Donc, Roman Frassinet, Jason Brokers. C'est la nouvelle génération de stand-uppers. En zappant, une fois, je suis tombé sur une chaîne, ça doit être Chéri 25 ou un truc comme ça, où il y a beaucoup d'émissions, justement, de gens qui font du stand-up. La télévision, un jour, peut-être. Ouais, la télévision, là, j'ai des amis qui ont fait de la télé. Je pense à Ilyes Jadel, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un ami de Lille qui s'est fait connaître grâce aux premières parties de Kev Adams. Ah oui, carrément. Et du coup, maintenant, il fait du Marrakech du rire, Vendredi tout est permis. Et quand un artiste, Kev Adams ou n'importe lequel arrive, c'est eux qui choisissent la personne, ou est-ce qu'il y a un casting avant de faire la première partie? Non, en gros, comme je vous ai dit, le stand-up, c'est vraiment un milieu accessible. Donc moi, je peux carrément envoyer un message sur le Instagram de Kev Adams. Il le voit, il voit ce qu'on fait, il peut nous répondre facilement. C'est bien que ce soit un milieu accessible par rapport à d'autres milieux de la scène, comme le cinéma, la chanson. Le cinéma, la musique, c'est compliqué. C'est un peu Mais je trouve que le stand-up, l'humour, c'est vraiment un milieu accessible. Oui, mais c'est comme je le disais tout à l'heure, en fin de compte, avec la naissance d'Internet, etc., il y a de plus en plus de gens qui veulent se lancer dans ce genre de boulot, en fin de compte. Moi, à mon époque, on voulait être pompier. L'époque d'après, il voulait être je sais pas trop quoi, mais aujourd'hui, vous avez cette possibilité d'avoir Internet pour vous donner un petit peu d'idées. Ouais, Internet de nos jours, c'est devenu un outil. Et même se faire connaître. C'est ça. Je pense à Inès Reg, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Et du coup. Celui qui ne la connaissait pas, il la connaît aujourd'hui. C'est ça, exactement. Mais ça, c'est grâce à une vidéo qu'elle a mise sur Internet. Oui, voilà, c'est ça. Pendant le Tout confinement, simplement. je crois. Exactement. Oui, c'était une grosse blague. Oui, ça a fonctionné. Au départ, c'est, je ne sais plus le prénom. Kevin Payette. Mais en même temps, elle a fait un film avec Kevin en même temps. Je sais, je la suis sur Facebook, mais elle ne poste pas grand-chose en fin de compte. Non, en fait, c'est pareil. Nous, on doit poster sur les réseaux pour donner des nouvelles, pour donner nos actus et tout, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on aime en réalité. Moi, j'aime pas trop les réseaux, mais je suis obligé de le faire. Obligé de le faire quand même. Je préfère la scène, je préfère un vrai public que des réseaux. Madani, on va passer aux choses sérieuses. C'est parti. Tu nous as écrit une petite histoire ou un sketch? Une petite histoire, une petite chronique, on va dire. Eh ben, on t'écoute. C'est parti. Donc moi, comme je vous ai dit, je viens de Valenciennes, je suis un pur produit valenciennois. Et Valenciennes, moi, c'est ma ville de cœur. Mais il y a toujours un truc chiant à Valenciennes, je trouve. Par exemple, en ce moment, quand on arrive du côté de la prison, ça bouchonne. Dû aux travaux. Vous êtes de Valenciennes, je suppose. Dû aux travaux. Et j'ai l'impression que ça fait 8 ans que c'est en travaux. Je pense que vous avez la même impression que moi. Ça fait déjà très longtemps. Ça fait déjà très longtemps. Ça fait 8 ans que c'est en travaux, c'est ce que j'ai l'impression. J'ai même l'impression que tous les détenus vont sortir avant la fin des travaux. Il y a des chances. Il y a forte chance. Et je pense une chose, c'est que c'est une belle idée, je trouve. Ça serait cool qu'on renomme cette rue le droit chemin. Je pense que c'est une bonne chose. Il y a de l'idée, ça changera du rond-point du ballon de rugby ou des trucs comme ça. C'est ça. Une seconde chose chiante à Valenciennes, vous l'avez remarqué, je pense, c'est la Clio bleue. Vous savez de quoi je parle? La Clio avec ses 8 caméras. Ça vous parle? Ah non, j'ai jamais rencontré moi. Non, mais c'est le genre de truc qui fait pas rire, ça. Ça fait pas rire, mais on en arrive. Quand même. Alors, vous savez, c'est cette Clio avec les 8 caméras. Et je parle pas des caméras de recul. Quoique, ma meuf, ma femme, elle aurait bien besoin de ces 8 caméras de recul. Et on parle de ces caméras parce que c'est une voiture qui nous flash à tout bout de champ pour les stationnements. Je trouve que cette voiture, elle est devenue plus importante et plus connue que Flash McQueen. Vous connaissez Flash McQueen? Oui. On devrait l'appeler cette voiture Flash Kitruin. Je trouve que c'est une bonne idée aussi.
Mon frère en a fait les frais. Il s'est fait flasher 5 fois d'affilée en une semaine. 5 fois d'affilée. C'est pas mal. C'est À pas mal. 17 Du euros. lundi au vendredi. 5 fois d'affilée. Je trouve que 5 fois d'affilée, c'est pas que t'as oublié. C'est que t'es teubé. Je pense qu'on peut le dire aussi. Et le pauvre, le truc, c'est qu'il est même pas de Valenciennes. Il est de Denain. Et il faut savoir que Denain a été élue la ville la plus pauvre de France. Moi, j'ai une théorie. Je pense que Denain, les habitants de Denain sont devenus pauvres juste parce qu'ils viennent se garer à Valenciennes, tout simplement. Oui, il y a des chances. Merci. Tout simplement. Ouais, moi, j'habite Denain, donc voilà. Ah, parfait. Et il paraît que cette voiture a coûté 80 000 euros. Vous l'avez entendu cette C'est histoire? pas étonnant. Elle a coûté 80 000 euros, ça m'étonne pas. 80 000 euros, moi, si j'aurais été le maire, j'aurais pas acheté une voiture à caméra, une Clio caméra, j'aurais acheté un Porsche Carrera, tout simplement. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Le truc, c'est que du coup, c'est plus moi qui aurais pris les habitants en photo, c'est les habitants qui m'auraient pris en photo. Et comme Tout ça, à fait. tout le monde est content. Tout simplement. Après, il n'y a pas que des trucs chiants à Valenciennes. À Valenciennes, maintenant, on a un comedy club. C'est vrai aussi. C'est vrai, on a un comedy club. Et je dis pas ça parce que je suis l'humoriste résident du comedy club. Je dis ça juste parce que je suis l'humoriste résident du comedy club. Tout simplement. Voilà. Et je vais terminer sur ça. Je voudrais dire que Valenciennes, on l'aime quand même. Parce que peu importe les travaux, les radars ou les Clio espionnes, c'est toujours ici qu'on revient, à Valenciennes. C'est une belle ville. C'est une belle ville. Et ça doit être le charme du Nord, je pense. On revient tout le temps dans le Nord. Vous avez entendu cette phrase, je suppose. Pour moi qui suis breton, oui. J'ai du mal à repartir. Et je termine sur ça, Valenciennes. C'est une ville où à chaque galère, on a un sketch à écrire. Et maintenant, on a un comedy club pour les raconter ces galères. Très belle histoire. Merci Merci, beaucoup. Madani. Merci. On viendra donc voir les sketchs. Au venir Comedy te Club, voir. au Beaux-Arts Comedy Club. Qui aura donc une nouvelle adresse. Exactement. Eh ben, merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous pour l'invitation. Merci à tous. Merci à toi. Merci beaucoup. Les agitateurs du Hainaut revient dans quelques instants. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.